Bonjour, voilà un petit exercice pour travailler les asservissements et la correction des asservissements. Je vous encourage à faire les 4 questions tout seul et ensuite suivre la correction que j'ai fait pour vous. Voilà, bon courage. Vous avez ici le diagramme de Bode réel dont on vous parle dans l'énoncé. Donc, il s'agit ici d'un système asservi à retour unitaire dont la fonction de transfert en boucle ouverte est donnée ici et qu'on appelle HBO de P. En première question, on nous demande de tracer les diagrammes asymptotiques de Bode. Donc pour ça, je vais commencer par identifier les pulsations de coupure de cette fonction de transfert. Donc ici, à la constante de temps 10, correspond à une pulsation de coupure que j'appelle oméga 1 qui vaut 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1 radian par seconde. Et il y a une deuxième pulsation de coupure qui correspond à la constante de temps 0,2 que j'appelle oméga 2 et qui vaut 1 sur 0,2, c'est-à-dire 5 radians par seconde. À partir de là, je vais réécrire la FTBO sous la forme d'un produit de fonctions simples dont je connais parfaitement le diagramme de Bode asymptotique. Je vais écrire d'abord la fonction qui a la pulsation de coupure la plus petite, donc 1 plus 10p, et je vais mettre avec elle le gain statique 20. Et ça multiplié par la deuxième fonction 0,2p. Chaque fonction, la première identifiée en rouge, l'autre en vert, je connais parfaitement le diagramme de Bode. Et je sais ensuite qu'il suffit d'additionner les diagrammes de Bode pour avoir le diagramme de Bode de la FTBO complète. Donc première chose, je repère les pulsations de coupure. Donc la première à 0,1 ici, donc oméga 1 sur le diagramme de phase ici, et oméga 2, donc qui vaut 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc on est ici pour oméga 2, et pour le diagramme de phase, 1, 2, 3, 4, 5 ici. La première fonction de transfert que je trace, c'est donc la rouge. On commence avec un palier horizontal à pulsation faible qui est à l'altitude 20 log de 20, c'est-à-dire 26. Voilà. Et arrivé à la pulsation de coupure oméga 1, je perds à chaque décade 20 dB. Donc une décade plus loin, c'est-à-dire à 1, je dois me retrouver à 6 dB. Donc ce qui doit faire ceci, je ne me trompe pas. Si cette fonction était toute seule, elle continuerait comme ceci, vers les pulsations plus grandes. Au niveau de la phase, donc au départ un déphasage nul, et arrivé à la pulsation de coupure, on arrive à moins 90 degrés. Et pareil, si elle était toute seule comme ceci. Je commence par marquer, donc on a dit l'altitude ici 20 log de 20, c'est-à-dire 26 dB. Ici, moins 90 degrés. La fonction verte qui a un gain unitaire, donc à basse pulsation, ne rajoute pas de gain. Par contre, arrivée à sa pulsation de coupure, elle va apporter une pente de moins 20 dB par décade pour le gain, qui se rajoute
à la pente initiale qui était déjà de 20 dB par décade. Donc à partir de oméga 2, on perd 40 dB par décade. Donc ce qui veut dire que une décade plus tard, c'est-à-dire à 50, oula, je me suis trompé d'outil. Donc une décade plus tard à 50, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50, sur cette verticale-là, si j'ai perdu 40 dB, je me retrouve par là. Et voici le gain. Du coup, je peux effacer la courbe que j'avais dessinée tout à l'heure, puisqu'à partir de oméga 2, la fonction verte intervient. Au niveau des commentaires, je peux mettre peut-être une indication de pente. Je me suis trompé de couleur, pardon. Voilà, donc ici la pente, moins 20 dB par décade. Et arrivé à oméga 2, moins 40 dB par décade. Au niveau de la phase, donc jusqu'à maintenant, on a représenté la phase qui était apportée par la fonction rouge. À partir de la pulsation oméga 2, la fonction verte intervient et amène, elle, un déphasage de moins 90, rajouté à la phase de moins 90, pardon, on arrive à moins 180 degrés. Voilà, et là, on est à moins 180. Voilà pour le diagramme de Bode. Pour la deuxième question, on demande de déterminer l'erreur statique du système. Alors, avant de commencer, je vais faire le schéma bloc du système dont on me parle. On me parle d'un système à retour unitaire dont on me donne la FTBO, ce qui veut dire que si je le représente, j'ai mon sommateur plus moins qui compare mon entrée, ma consigne que j'appelle E de P. J'ai ma FTBO ici qui est représentée par la fonction qui est nommée HBO de P. La sortie, je vais l'appeler S de P. Et on est à retour unitaire, ce qui veut dire qu'on boucle le système de cette façon-là. La sortie du sommateur, comme à l'habitude, je l'appelle epsilon de P. On me demande de déterminer l'erreur. Je rappelle que par définition, l'erreur que je vais appeler ER, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de la différence entre l'entrée et la sortie. Si j'utilise le théorème de la valeur finale dans les conditions d'Iverside, je sais que cette erreur, donc via le théorème de la valeur finale, cette erreur que j'appelle ER, c'est la limite quand P tend vers 0 de P fois E de P moins S de P. E de P moins S de P, c'est la sortie du sommateur, c'est donc epsilon de P. Voilà ce que je dois calculer. Je vais me mettre sur le côté droit plus haut pour continuer mon calcul.
j'ai pas exploité le fait qu'on cherche l'erreur statique. Donc l'erreur statique, ce qui veut dire que on cherche à quantifier l'erreur ER lorsque l'entrée E de t est une constante. Je vais prendre une constante unitaire, ça sera plus simple pour la suite. Et cette constante unitaire dans le domaine temporel correspond la fonction, la transformée de Laplace 1 sur P. Avant d'étudier cette limite, je vais commencer par exprimer epsilon de P. Donc, qu'est-ce que je sais? Epsilon, c'est E moins S. Et je sais, en lisant ma fonction de transfert ici, que par définition, la fonction HBO, c'est le rapport de sa sortie S de P sur son entrée epsilon de P. Du coup, epsilon de P, qui est l'entrée, moins la sortie, je peux dire que c'est HBO de P fois epsilon de P. Je passe tout ce qui concerne epsilon de l'autre côté. Et j'isole epsilon, ce qui fait que epsilon s'écrit sous la forme 1 sur 1 plus HBO de P fois E de P. Il faut à présent que je calcule donc l'erreur, c'est-à-dire que je fasse la limite quand P tend vers 0 de P fois epsilon de P, c'est-à-dire ceci, sans oublier que l'entrée vaut 1 sur P puisqu'on a une entrée échelon. Je vais effacer le schéma que j'ai fait tout à l'heure pour continuer mon calcul. Je vais effacer ma définition. Normalement, vous en avez pris note. Et je vais donc repartir avec ce qu'on a mis ici, c'est-à-dire qu'on recherche ce que j'ai appelé ER, qui est donc la limite, je le réécris, quand P tend vers 0 de P fois epsilon de P. Donc je remplace par les expressions que j'ai. Donc P fois epsilon 1 sur 1 plus, je recopie ma HBO 20 sur 1 plus 0 de P facteur de 1 plus 10P. J'oublie pas d'écrire correctement de manière à ce que je me trompe pas en faisant mon calcul. Et E de P, c'est donc 1 sur P. Première simplification. Le P ici se simplifie avec celui-ci. Ensuite, on fait tendre P vers 0, ce qui fait que le dénominateur ici va tendre vers 1. Et au final, on doit trouver que l'erreur est égale à 1 sur 21. Sur 21, ça fait 0,047, c'est-à-dire 4,7%. Question 3. On cherche maintenant à corriger le système avec un correcteur proportionnel de manière à régler la marge de phase à 45 degrés. Donc je rappelle que par définition, ce qu'on appelle la marge de phase, ça se lie à la pulsation que j'appelle oméga 0 dB qui correspond à un gain nul. Et par définition, la marge de phase, c'est la phase pour cette pulsation oméga 0 dB
moins 180 degrés, ce qui correspond à la marge de sécurité qu'on a entre la phase, notre phase, et la phase critique, moins 180 degrés. Donc, si on veut que cette marge de phase soit égale à 45 degrés, ça veut dire que on veut un gain nul, un gain corrigé nul, puisqu'on corrige le système, un gain corrigé nul à la pulsation oméga 0 dB, tel que si j'isole ici oméga 0 dB, phi de oméga 0 dB, ça correspond à moins 135 degrés. Donc, ce qui veut dire que je vais commencer sur mon graphe de la fonction non corrigée. Je rappelle, donc ça, c'est la phase non corrigée, NC comme non corrigé, et ça, c'est le gain non corrigé. On travaille avec un correcteur proportionnel. Donc, ce qui veut dire qu'un correcteur proportionnel est tel que la phase est inchangée, la phase non corrigée sera égale à la phase corrigée. Et je rappelle que le gain corrigé, c'est 20 log du gain du correcteur, G1, plus le gain non corrigé. Du coup, je vais commencer par rechercher oméga 0 dB. Je rappelle, à oméga 0 dB, on doit avoir une phase de moins 135 degrés. Donc, je vais repérer moins 135 degrés, 10, 20, 30, 35, je suis ici, moins 135 degrés. Je vais repérer la phase qui correspond, la pulsation, pardon, qui correspond à cette phase. Donc voilà, je suis à cette pulsation-là, qui est de 5 radians par seconde. Cette pulsation, je la retrouve sur le diagramme de gain, sur cette verticale. À cette pulsation-là, actuellement, je lis un gain non corrigé qui vaut moins 10 dB environ. Je rappelle que nous, on veut que le gain corrigé soit nul. Donc, si je reprends la formule que j'ai ici, je veux que le gain corrigé soit nul. Et ce gain corrigé, c'est 20 log de G1 plus le gain non corrigé que je lis ici qui vaut moins 10. Et de cette équation-là, je trouve le gain qui vaut 10 puissance. Je fais passer le 10 de l'autre côté, je divise par 20, j'ai pris l'inverse du log, donc ça doit faire moins 0,5. C'est-à-dire, si je fais le calcul rapidement, qu'en fait-il que je prenne ma calculatrice, donc 10 puissance 0,5, ça fait 3,16. Un gain G1 de 3,16 permettra d'avoir une marge de phase de 45 degrés. On me demande maintenant de retrouver ce résultat par le calcul, c'est-à-dire retrouver G1. Je rappelle la démarche qu'on a faite et qu'on a exploitée graphiquement. On nous impose la marge de phase. On est parti de la définition de la marge de phase et on en a déduit que la marge de phase se lirait à l'endroit où la phase vaut moins 135 degrés. Moins 135 degrés, ça nous a permis d'identifier la pulsation correspondante qu'on appelait oméga 0 dB. Et pour qu'à cet endroit-là, à cette pulsation-là, on lise une marge de phase, il faut que le gain soit à cette pulsation nulle. Et donc, on en a déduit G1 pour que le gain soit nul.
on va refaire la même chose, mais par le calcul. Je rappelle qu'on travaille sur la FTBO qui est donnée à la page précédente, et donc on va refaire, pour ça je prends une feuille blanche. Donc je rappelle que la fonction de transfert HBO de P, c'est 20 sur 1 plus 0,2P facteur de 1 plus 10P. Et la première chose à faire, on l'a dit, c'est on cherche oméga 0 dB tel que la phase à cette pulsation-là égale moins 135 degrés. Donc première chose, j'exprime la phase pour n'importe quel oméga. Quel que soit oméga, la phase. Alors je rappelle que la phase c'est l'argument, que l'argument d'un quotient c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur, que l'argument d'un produit c'est le produit des arguments et que pour n'importe quel nombre complexe, l'argument de ce nombre complexe c'est l'arctangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc je commence, l'argument du réel 20 ça fait 0, moins au dénominateur. L'argument de ceci, je rappelle que P c'est J oméga, donc ça fait moins arctangent de partie imaginaire sur partie réelle, ça fait arctangent de 0,2 oméga. Moins, parce qu'on est encore au dénominateur, arctangente, là la partie imaginaire c'est 10 oméga, la partie réelle c'est 1, donc 10 oméga. Maintenant, on se met à oméga 0 dB. Donc je remplace phi de oméga 0 dB égale moins 135 degrés, on l'a dit, est égal, d'après ce qu'on a dit, moins arctangente de 0,2 oméga 0 dB moins arctangente de 10 oméga 0 dB. Je commence par enlever les signes moins de partout. Je me retrouve avec quelque chose de la forme arctangente A plus arctangente B. Et je rappelle que arctangente A plus arctangente B, c'est arctangente A plus B divisé par 1 moins A fois B. Du coup, je vais avoir arctangente. Je rappelle que le signe moins, je l'ai enlevé au préalable. A plus B, c'est-à-dire 0,2 oméga 0 dB plus 10 oméga 0 dB divisé par 1 moins A fois B, c'est-à-dire 0,2 oméga 0 dB fois 10 oméga 0 dB. Donc, ce qui doit faire 2 oméga 0 dB carré. Avant d'exploiter ce membre-là, 10 plus 0,2, ça fait 10,2 oméga 0 dB sur 1 moins 2 oméga 0 dB carré. Et ça fait toujours, attention, on a enlevé les signes moins, donc 135. Je passe... Ah zut, j'ai oublié l'arctangente là, alors attendez, je rajoute. Je fais un peu plus gros. Arctangente, j'ai oublié. Je prends la tangente de l'arctangente, du coup ça me fait 10,2 oméga 0 dB sur 1 moins 2 oméga 0 dB carré égale tangente 135, c'est-à-dire moins 1. Je tombe sur une équation du second degré, je fais passer le dénominateur de l'autre côté, je mets tout dans le même membre et je tombe sur 2 oméga 0 dB carré moins
10,2 oméga 0 dB moins 1 égale 0. Je rappelle qu'on cherche oméga 0 dB. On résout cette équation du second degré et on trouve oméga 0, alors deux solutions, oméga 0 dB 5,19, alors je rappelle que ce sont des... Et la deuxième racine, pardon, je finis là, moins 0,09. Je rappelle que ce qu'on cherche est une pulsation, donc c'est forcément positif, strictement positif. Donc naturellement, on élimine cette solution pour ne conserver que celle-ci. Je rappelle que ce sont des radians par seconde. Donc voilà la première partie du raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. Donc on retombe sur la même chose, c'est-à-dire que ma marge de phase se situe à oméga 0 dB égale 5,19 radians par seconde. Je vais le noter là-haut de manière à effacer pour procéder à la deuxième partie du calcul qui est la recherche de G1. Donc je recopie ici, donc oméga 0 dB, on vient de trouver que c'est 5,19 radians par seconde carré. Et j'efface tout de manière à continuer. Donc maintenant qu'on sait qu'on doit avoir un gain corrigé nul à oméga 0 dB qu'on vient de déterminer 5,19 radians par seconde, d'ailleurs il y a une erreur, c'est par seconde là, on cherche G1 qui va permettre d'avoir ceci. Donc je rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, on sait que le gain corrigé c'est 20 log de G1 plus le gain non corrigé. Et on veut, je l'écris ici, on veut que le gain corrigé soit nul à oméga égale oméga 0 dB. Le gain non corrigé, on est d'accord que cette fonction de transfert en boucle ouverte représente la fonction non corrigée. On va exprimer son gain pour n'importe quelle pulsation, donc quel que soit oméga. Le gain non corrigé, par définition, c'est 20 log du module de la fonction de transfert, 20 log du module d'un quotient, c'est 20 log du numérateur moins 20 log du dénominateur, et 20 log d'un produit, c'est la somme des 20 log de chacun des termes. Ce qui doit nous permettre d'écrire que le gain non corrigé, c'est 20 log du numérateur 20, moins 20 log du module de ce premier nombre complexe dont la partie réelle vaut 1, la partie imaginaire vaut 0,2 fois oméga, donc le module c'est 1 plus la partie imaginaire au carré, 0,2 oméga carré, moins 20 log de racine carrée de 1, la partie réelle, plus la partie imaginaire, ici j oméga. À oméga égale oméga 0 dB, qu'on vient de trouver égal à 5,19 radians par seconde. Le gain non corrigé égale, et ben, il suffit de remplacer oméga par 5,19, c'est-à-dire oméga 0 dB, ça fait 20 log de 20, moins 20 log de racine carrée de 1 plus 0,2 fois oméga 0 dB carré, moins 20 log de racine carrée de 1 plus 10 oméga 0 dB carré. Et si on remplace, si on fait l'application numérique, on doit trouver moins 11,46 dB à oméga 0 dB.
Du coup, je reviens au départ. Je rappelle que on veut le gain corrigé nul. Donc 0 égale 20 log de G1 que je cherche, plus le gain non corrigé que je viens cette fois de calculer, non pas de lire comme tout à l'heure, qui vaut 11,46. Et là, à nouveau, je fais passer le moins 11,46 de l'autre côté, ça devient plus 11,46. Je divise par 20 et je prends la fonction inverse du log, 10 puissance, du coup G1 égale 10 puissance 11,46 divisé par 20. Et on retrouve le même ordre de grandeur, sachant que tout à l'heure on a fait une lecture graphique, donc avec des erreurs éventuellement de lecture. Ici on a un calcul, donc normalement on se rapproche plus de la vraie valeur. À la dernière question de cet exercice, donc la question numéro 4, on demande de calculer à nouveau l'erreur statique, mais maintenant du système ainsi corrigé. Pour répondre à cette question, je vais prendre une feuille vierge. Je rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure et qui est toujours valable, c'est-à-dire la définition de l'erreur, ça n'a pas changé. La limite quand P tend vers 0 de P fois epsilon de P, on a le même système. On cherche toujours une erreur statique, donc en réponse à une entrée échelon, donc ce qui est écrit en rouge est toujours bon. L'exploitation de la forme de la définition de la boucle ouverte, on a toujours HBO qui vaut S sur epsilon, et du coup on a toujours la même expression de epsilon. Du coup, je reprends une feuille vierge pour traiter la quatrième question. Et pour cette quatrième question, donc il faut que je calcule l'erreur dont on vient de rappeler. Je réécris que c'est la limite quand P tend vers 0 de P epsilon de P. Et on a vu que c'était l'expression de epsilon, c'était 1 sur 1 plus HBO de P. Alors attention, maintenant on cherche l'erreur suite au système corrigé, donc c'est HBO, indice C, c'est-à-dire corrigé. Cette fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, on a corrigé ça avec un gain proportionnel G1, donc HBO corrigé, c'est G1 fois HBO du départ. C'est-à-dire, du coup, ça me fait 20G1 sur 1 plus 0,2P, 1 plus 10P. Donc, et j'ai oublié que là, j'ai E2P. Attention, je fais une bêtise, ne pas oublier. Donc, je reprends mon expression de l'erreur. Et du coup, je dois calculer la limite quand P tend vers 0, 2P, 1 sur, je remplace 1 plus 20G1 sur 1 plus 0,2P, facteur de 1 plus 10P. Et tout ça, je n'oublie pas cette fois, multiplié par E, échelon unitaire, 1 sur P. À nouveau, les P se simplifient. Je fais tendre P vers 0, le dénominateur tend vers 1, le dénominateur de cette fraction tend vers 1, et du coup, il doit rester 1 sur 1 plus 20 fois G1. Voilà l'expression de l'erreur. Si on fait le calcul avec G1 trouvé précédemment, vous devez trouver une erreur qui vaut 0,013, c'est-à-dire 1,3%. Et là, on voit que en augmentant le gain de la FTBO, on a diminué l'erreur. Donc voilà pour cette correction.